L'une des questions qu'on me pose le plus souvent est: puisque tu prônes toujours le passage à l'action, quelle est la différence entre la réflexion constructive et le fait de trop réfléchir? Eh bien, la première chose à savoir sur le fait de trop réfléchir, c'est à quel point c'est trompeur. Trop réfléchir donne l'impression d'être très productif parce que, selon toi, tu utilises ton cerveau, n'est-ce pas? Ce n'est pas productif. Tu vois, la réflexion constructive est linéaire. Tu réfléchis en profondeur, puis tu trouves la prochaine étape concrète à réaliser. Une fois que tu as trouvé la prochaine étape concrète, la réflexion s'arrête là pour le moment. Tu passes alors à l'action. Le fait de trop réfléchir, en revanche, est une boucle. En fait, trop réfléchir, c'est de la réflexion constructive poussée à l'extrême, car cela commence toujours de manière productive et orientée vers un objectif. Mais le problème survient lorsque tu arrives à une étape concrète et qu'au lieu de passer à l'action, tu continues à réfléchir. Lorsque tu réfléchis en profondeur jusqu'à trouver une étape concrète, mets cette réflexion en pause pour le moment, puis passe à l'action. Le fait de franchir cette étape te guidera vers une nouvelle phase de réflexion jusqu'à ce que tu atteignes une autre étape concrète. C'est comme ça que ça fonctionne. Trop réfléchir te ralentit et l'argent aime la rapidité. En fait, je me souviens que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a dit quelque chose qui me marque encore aujourd'hui. Il a dit: une fois que tu as compris ce qu'il faut faire, sois inarrêtable pour accomplir rapidement ta petite liste de priorités, car je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un de lent qui soit vraiment couronné de succès. Et il est principalement entouré de personnes à succès, donc, aïe.